Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous présenter un oracle et pas toujours des tarots. Et donc je vais vous présenter l'oracle des signes de Anne Tufigo. J'ai eu un petit coup de cœur pour cet oracle parce que j'aime beaucoup les illustrations. Je ne connaissais pas Anne Tufigo qui est apparemment une médium et elle a il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui sont très intéressantes dans lesquelles elle explique son métier. Donc cet oracle est un oracle qu'elle a créé avec l'aide de Lycéa, qui est une artiste peintre, illustratrice et muraliste. Donc il se compose d'un livret avec toutes les explications pour l'interprétation des cartes. Il y a 3 sortes de cartes. Donc les premières, donc de la carte 1 à la carte 44, c'est les cartes qu'elle a nommées éclairage de vie. Les deuxièmes, de la carte 45 à la carte 66, ce sont des cartes de nombre. Et les troisièmes, de la carte 67 à la carte 77, ce sont des cartes de conseil. Et elle vous propose un tirage, enfin 2 tirages. En l'occurrence, on en essayera un à la fin de la vidéo d'une façon un peu particulière en utilisant ces trois tas. Donc, comme à mon habitude, parce que l'oracle a déjà été présenté, et si c'est pour vous représenter juste les illustrations, je pense qu'il y a plein d'autres chaînes qui l'ont fait. Donc, je vais essayer de vous présenter les cartes une à une avec les explications de l'auteur. Alors, j'ai pas eu le temps cette fois de tout préparer, de me faire des petites notes. Donc, je vais reprendre le livret pour pouvoir vous les expliquer. Donc, on va commencer par la carte numéro 1, donc je vous montre juste le dos, c'est une plume. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre oracle où la plume était jaune. Il me semble que c'était l'oracle du temps présent. Bon, peu importe, voilà. Donc la carte numéro 1, elle nous dit que elle symbolise la quête de toute existence humaine, celle de l'amour. Donc là, on a des mains qui accueillent un cœur et c'est la carte de l'amour. La carte numéro 2, c'est la carte de la femme. Alors j'aime beaucoup ces illustrations avec ces couleurs et ce qui me plaît aussi, c'est qu'il n'y a pas que des cartes positives, il y a aussi des cartes négatives. Et s'agissant d'un oracle qu'on peut utiliser en guidance ou en prédictif, je trouve ça important qu'il y ait des cartes négatives parce que c'est difficile de faire du prédictif avec que des cartes positives. Je pense que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais les oracles qui sont tout beaux, tout roses, tout bonbons, moi ça m'intéresse pas. J'aime bien quand il y a des cartes négatives parce que il y a parfois des prédictions qui sont pas forcément positives et on ne peut pas faire que du développement personnel avec des cartes toutes belles, enfin c'est pas la vie pour moi. Donc là on a la carte de la femme qui est la carte de la consultante ou la carte de la personne qui est dans la tête du consultant. Là on a la carte de l'homme, donc là c'est la carte du consultant ou la carte de l'homme qui est dans la tête de la consultante. On passe ensuite à la carte de la famille. Et là, elle nous dit que la vie d'un oiseau n'est jamais un long fleuve tranquille. Même son premier envol n'est pas le résultat d'un long apprentissage sous le regard de parents bienveillants qui auraient entraîné pendant plusieurs jours leurs oisillons à déployer et utiliser leurs ailes. Car dans certaines espèces, les parents chassent une partie de leurs petits hors du nid avant même qu'ils ne sachent voler, leur faisant ainsi prendre un risque mortel. La carte numéro 5, c'est la carte du contrat. Alors attendez, je ne l'ai pas tellement utilisée, alors voilà. Dans l'ancien droit romain, les citoyens croyaient encore à la magie des formules prononcées et des actes accomplis. Les vœux et les serments étaient légion, ils reposaient sur la confiance et étaient pris devant une statue de la divinité Fides, la déesse de la bonne foi et de l'honneur. Dès qu'il fut question d'argent, la stipulation devint le contrat type pour les Romains et les étrangers. Elle se formait par un dialogue entre un créancier et un débiteur. L'époque classique fit évoluer ces protocoles et donna aux formules oratoires moins d'importance. On prit alors l'habitude de rédiger un écrit. La carte de la négociation et du choix.
Les mythes, les folklores, de même que les contes et légendes, entretiennent l'idée que les croisements peuvent être des lieux inquiétants, sources de surnaturel. Ces forces divines ou au contraire occultes sont incarnées par des figures mythologiques célèbres. Durant la Grèce antique, Hermès était le dieu des voyageurs chargé de les aiguiller sur leur chemin. Hécate, déesse de la magie de la lune et la nuit, était la gardienne de ces carrefours. Dans la culture africaine et plus particulièrement dans le vaudou, le dieu Échou était le garant du destin chargé de surveiller les lieux de passage, vecteur de choix décisifs pour les hommes. Je dois faire une toute petite pause et je reviens. Ça y est. Donc on continue avec la carte du hasard. Le mot génie a différentes définitions. En latin, il vient de genius. Générer, créer. Il fait donc référence à l'aptitude de certaines personnes à effectuer des choses avec créativité. Pour les Européens, c'est aussi un esprit bon ou mauvais qui les accompagne dans leur destinée. Un djinn est une créature de la mythologie arabe qui n'est ni bonne ni mauvaise, même si elle est généralement malfaisante, et qui influe sur la destinée tout comme les génies familiers. L'histoire d'Aladin est avant tout une allégorie, celle d'un jeune homme pauvre qui maîtrise les pouvoirs d'une lampe magique qui symbolise la connaissance, les voyages et l'apprentissage. On a ensuite la carte de l'abondance. Une légende chinoise raconte qu'un jeune paysan chinois jouait près d'un étang lorsqu'une grenouille surgit du fond de l'eau. Amusé par cette rencontre inattendue, le garçon lui jeta des pierres et le batracien se réfugia dans l'eau. Les jours suivants, le garçon revint à l'étang pour tenter d'apercevoir la grenouille, mais cette dernière ne se montra pas. Un beau jour, elle réapparut et le jeune paysan vit qu'elle n'avait plus que 3 pattes. Il comprit aussitôt qu'il était responsable de son état et, pris de remords, lui demanda pardon. Des années plus tard, il devint agriculteur et eut un fils qui tomba gravement malade. Démuni, il n'avait pas de quoi acheter des médicaments. Il entendit alors le coassement d'une grenouille. Elle tenait dans sa bouche une pièce d'or qui permit au pauvre homme de sauver son fils. La tortue, donc c'est la carte de la lenteur. On dit de la tortue qu'elle porte toute la terre sur son dos. C'est le poids de sa carapace par rapport à sa musculature qui pourrait expliquer sa célèbre lenteur. Les tortues ont par ailleurs un métabolisme très lent et ont parfois besoin de 28 jours pour digérer leur repas. Leur espérance de vie est très grande, elles peuvent dépasser les 100 ans. La tortue est un animal totem qui inspire de nombreuses cultures d'un point de vue spirituel. La scapulomancie est l'art divinatoire qui consistait à lire l'avenir dans les craquelures des omoplates des animaux et dans celles des carapaces des tortues. Elles portent définitivement le secret du monde terrestre sur leur dos. Alors j'ai envie de dire qu'heureusement qu'on a des oracles maintenant, parce que s'il fallait qu'on fasse de la divination avec les dos des tortues, je pense que ça serait un peu compliqué. Je voulais vous préciser aussi que dans son livret, elle donne les significations exactes des cartes. Et elle donne les significations aussi des cartes en fonction de certaines autres cartes qui peuvent y être associées. Là, je vous donne la signification de l'image de la carte comme d'habitude. Je ne vous donne pas la signification de la carte en tant que telle parce que ça, vous pourrez le retrouver dans le livret. Donc ça, c'est la carte du destin. La toile d'araignée est constituée de fils de soie directement sécrétés par les glandes séricigènes des araignées. Elle constitue un piège redoutable pour leur proie. L'usage de la soie n'est pas seulement de protéger les araignées des prédateurs, mais de fabriquer un cocon pour protéger leurs œufs. Au cours de l'évolution, la toile a permis aux araignées de se déplacer, d'aménager des abris et de fabriquer des pièges. Mieux encore, chaque fil tissé émet une vibration particulière qui permet aux araignées d'être averties de la présence d'une proie dans cette prison soyeuse ou de l'approche d'un mâle propice à la reproduction. La soie d'araignée est l'un des matériaux les plus résistants du monde. Ensuite, on a la carte de l'union. La lame 11 a une symbolique très forte, car elle est annonciatrice de belles unions. Le poisson est présent dans de nombreuses cultures. Chez les chrétiens, il représente Jésus, mais également notre condition d'homme pécheur. Chez les bouddhistes, le poisson doré symbolise le bonheur, car il a une liberté totale de ses mouvements.
Et là, elle nous explique que le yin et le yang sont deux forces à la fois opposées, interconnectées et complémentaires. Il s'agit de l'alliance du féminin et du masculin, du jour et de la nuit, de la tempérance et de la force. L'équilibre des contraires assure une parfaite énergie dans tous les échanges. Ça, c'est la carte de l'enfant. Donc, ça peut représenter, comme la carte du consultant et de la consultante, un enfant. Et elle nous explique que son oracle ne comporte que 3 figures symboliques, des personnages sans âge précis, donc la lame numéro 2, la figure féminine, la numéro 3, la figure masculine, et la 12 qui est la figure de l'enfant. Mais après, vous pouvez bien évidemment les interpréter en fonction de votre intuition. La carte numéro 13, donc il y a certaines cartes qui suivent, qui ont les mêmes numéros que les arcanes du tarot, et notamment celle-là qui est l'arcane de la mort et du deuil. Dans la mythologie grecque, la mort physique n'est jamais vue comme une fin en soi, et le thème de la métamorphose est omniprésent pour sublimer la mort et créer un chemin d'accessibilité vers l'éternité. Le dieu Adonis était aimé à la fois d'Aphrodite, la déesse de l'amour, et de Perséphone, la reine des morts. Afin d'apaiser la rivalité entre les déesses, la muse Calliope, mandatée par Zeus, décida qu'Adonis partagerait son temps entre Perséphone et Aphrodite, mais il fut tué par un sanglier, les gouttes de son sang empourprèrent la terre et des anémones en jaillirent. La carte numéro 14. La formation, la connaissance. Les dactyles étaient des divinités grecques secondaires situées autour de 2 monts, Ida en Crète et en Troade, et de la ville d'Olympie. Elles portent ce nom qui signifie étymologiquement les doigts, car leur mère, qui souffrit en leur donnant la vie, aurait crispé ses doigts sur le sol. Il se voit parfois attribuer l'invention de la musique et de l'alphabet. Leur connaissance pour les sciences occultes et la magie leur valurent le nom de Goètes, les enchanteurs. Les dactyles seraient à l'origine des formules d'incantation utilisées à Éphèse pour lancer des sorts ou cesser les malédictions. La carte numéro 15, la carte de la séduction. Le conte des 1001 nuits est avant tout le récit d'un adultère commis par la femme du roi de Perse, Schahriar. Celui-ci entretient depuis lors une méfiance viscérale à l'encontre des femmes. Il décide de se venger de toutes celles qu'il croisera. Son plan est chaque fois le même. Chaque nuit, il épouse une nouvelle femme avant de la tuer au petit matin. Seule la fille du grand vizir Scheherazade échappe à ce plan diabolique. Durant la nuit, elle narre une histoire à Schahriar qui, totalement captivé, veut en connaître la suite. C'est pourquoi, après les 1001 nuits, il décide de ne pas l'exécuter. La carte numéro 16. La carte de la banqueroute. L'art du château de cartes tient à la dextérité de celui qui devra maîtriser tant l'équilibre que la friction des cartes entre elles. Beaucoup de grands joueurs prétendent qu'il faut davantage de cartes hautes pour peser sur la structure initiale et servir de mur soutien en cas de chute. La métaphore s'applique à toutes nos constructions terrestres. Vaut-il mieux s'appuyer sur un noyau familial et transgénérationnel solide au risque d'en être tributaire, ou au contraire, ériger ses propres réseaux sentimentaux et relationnels si les racines originelles sont nécrosées. La carte numéro 17, donc la carte de la réussite, comme on peut s'y attendre avec la couronne de laurier. Donc la couronne de laurier provient d'une tradition de la Grèce antique qui consistait à rendre hommage aux dieux via leurs plantes favorites. Elle était constituée de branchages et de feuilles tressées avec l'olivier pour Athéna, le laurier pour Apollon, le noyer pour Artémis et le lierre pour Dionysos. Elle symbolisait la sagesse et la gloire. Chez les Grecs, on la décernait aux vainqueurs de compétitions athlétiques et de guerre, ainsi qu'aux poètes, tandis que chez les Romains, elle récompensait celui qui avait sauvé la vie d'un citoyen. L'expression populaire « se reposer sur ses lauriers » nous met donc en garde. Ne nous contentons pas de nos succès passés sous peine de céder aux injonctions de notre ego et de risquer de perdre notre rang. La carte du secret. Alors on est très dans la mythologie grecque et je ne sais pas si Déandra écoutera cette vidéo, mais elle est aussi très dans la mythologie grecque, donc ça me fait toujours penser à elle quand je vois les explications qui ont été portées dans ce livret.
Un épisode de la mythologie grecque raconte que Zeus, furieux de s'être fait dérober le feu par le titan Prométhée, décide de créer Pandora, la première femme mortelle de l'humanité, afin qu'elle épouse le frère de Prométhée. Il offre à Pandora une boîte qui contient tous les maux du monde et interdit formellement à la jeune femme de s'en séparer ou de l'ouvrir. La curiosité envahit Pandora, qui ne put s'empêcher d'y jeter un œil, libérant ainsi tous les maux de l'humanité et confrontant les hommes à toutes les souffrances terrestres. Pandora tente de refermer le couvercle en vain. Un seul des dons offerts par les dieux reste à l'intérieur, l'espoir. La carte numéro 19, la sérénité. Il s'appelle Siddhartha Gautama, mais on le connaît mieux sous le nom de Bouddha. Il vécut en Inde il y a environ 2500 ans. Sa mère mourut peu de temps après sa naissance au Népal. Son père, un roi, voulut le préserver des dangers du monde extérieur et décida de le confiner dans son palais. La vie de Bouddha fut bouleversée le jour où il défia les ordres de son père et se promena hors du royaume où il fit l'expérience des 4 rencontres: la vieillesse, la maladie, la mort et la sagesse. Ce fut le départ de sa quête spirituelle. Il renonça à son héritage royal pour mener une vie d'ascète. Entouré de plusieurs ermites, il mena une vie d'itinérant et s'imposa de très dures modifications qui le menèrent aux frontières de la mort. Alors âgé de 35 ans et déterminé à trouver l'origine de toute souffrance humaine, Gautama s'assit au pied d'un figuier et décida de ne pas se relever tant qu'il n'aurait pas atteint la vérité ultime. C'est à l'issue d'une nuit méditative qu'il atteignit l'illumination et devint Bouddha, celui qui s'est éveillé. La carte numéro 20, la justice, l'équilibre. Michel signifie celui qui ressemble à Dieu. Saint Michel est au sommet de la hiérarchie céleste avec Raphaël, Gabriel et Uriel, composant ainsi les 4 archanges divins. Il est une des plus puissantes créatures de Dieu, ce qui lui confère le pouvoir d'agir en son nom sans avoir besoin de sa permission. De nombreux textes liturgiques le mentionnent et le décrivent comme le chef des forces célestes, le prince des lumières qui s'oppose à l'ange des ténèbres, c'est-à-dire au diable. On trouve dans l'Apocalypse le texte qui relate son combat contre le démon, représenté sous la forme d'un dragon. Aidé par ses anges, Michel parvient à le terrasser en le précipitant dans l'abîme. L'archange Saint Michel est également psychostase et psychopompe. Il a pour mission de passer les âmes lors du jugement dernier et de les conduire au paradis. La carte du voyage, comme on peut s'en douter avec ses belles montgolfières. Le mot voyage est chargé de symboles. Lorsque l'on voyage au sens propre, on effectue un trajet, on change de lieu. Cela peut s'accompagner d'un changement d'activité, voire d'un changement de mode de vie. Au sens figuré, on peut aussi voyager grâce au pouvoir de son imagination, c'est-à-dire s'évader, et c'est-à-dire rêver. Comme l'écrit Raymond Christinger dans son livre Le voyage dans l'imaginaire, l'homme est un voyageur par essence, par vocation. Accepter le voyage, c'est accepter la condition humaine. La carte, on aurait pu penser que c'était la carte du monde, et pas du tout. C'est la carte de l'épreuve, donc c'est une carte négative. Dans la mythologie grecque, selon Hésiode, Atlas le titan avait participé à la lutte contre le dieu Zeus, encourageant ses comparses à combattre les dieux olympiens pour le contrôle des cieux. En guise de châtiment, Atlas fut condamné à soutenir la voûte du ciel sur ses épaules. Bien que décrit dans ce mythe fondateur comme une créature remplie d'arrogance et d'ego, Atlas était également connu pour être un homme sage et pour avoir fondé l'astronomie. L'ego représente le monde du faire par opposition à celui de l'être. Il n'a pas d'existence réelle mais existe à travers ce que nous projetons de lui, l'image que nous avons de nous. Il est également la source de conflits et de peur. La carte numéro 23, donc celle-là me fait penser à la carte de la campagne dans le Béline, et en fait c'est la carte de la nature. Donc l'humain, comme toute la nature, est soumis à une suite de phénomènes qui se renouvellent dans un ordre immuable, les cycles. Son biorhythme obéit ainsi à différents cycles lunaires, planétaires, circadiens, hormonaux, les 4 saisons, etc. Chacune de nos molécules peut même être influencée par la température extérieure, la sécheresse, l'humidité, les vents, ainsi que les longues pluies.
Dans la mythologie grecque, de nombreuses divinités régissent les forces de la nature. Les intempéries sont souvent les représentations symboliques du courroux des dieux face à l'être humain peu respectueux de son espace de vie. Là, je dirais la carte de l'été. Effectivement, c'est la carte de l'été. Le plus délicat dans une lecture de vie, c'est de pouvoir dater les événements, parce qu'elle nous explique que avec son oracle, eh bien, on va pouvoir dater les événements. Alors personnellement, je ne pense pas qu'on puisse vraiment dater en matière de prédiction. Mais bon, elle nous explique que notre mission terrestre est déterminée avant notre incarnation. Face aux décisions que nous devons prendre, notre seul levier d'action est la temporalité. Elle nous explique en fait dans ces différentes vidéos, là je sors un peu du texte, que quand on vient sur Terre, notre but est déterminé, que la seule chose qui est laissée à notre libre arbitre, c'est le temps qu'on met pour l'atteindre et l'énergie qu'on y met. Donc qu'on atteindra toujours le but qu'on s'est fixé, mais que si on résiste, eh ben, on mettra plus de temps et plus d'énergie, et si on résiste moins, ben, on en mettra moins, mais que de toute façon on atteindra ce pourquoi on est venu. Donc elle nous dit que face aux décisions que nous devons nous prendre, notre seul levier d'action est la temporalité. Le temps que nous mettrons à agir dépend de nous. Plus ces précisions engagent nos émotions, plus elles pourront être soumises au retard ou à une certaine précipitation. Les domaines sentimentaux, amicaux et familiaux sont donc particulièrement concernés par ces aléas d'incertitude. Soyez indulgents envers vous-même. Là, c'est la carte de la ville, il me semble, oui. Fondée d'après les historiens vers moins 1300 avant Jésus-Christ, Jérusalem est la référence suprême pour les Juifs, mais elle est également fondatrice pour les chrétiens et les musulmans. Rome, qui aurait été fondée par Romulus en 753 avant Jésus-Christ, tient quant à elle une place essentielle dans l'imaginaire occidental. Elle reste et demeure l'Urbs, la ville éternelle, et la capitale du catholicisme qui a inspiré de nombreux artistes. Les récits de fondation urbaines sont souvent liés à des mythes qui se transmettaient par la tradition orale ou les écrits. Ils correspondent à 4 données fondamentales, une date, un fondateur, un choix de site et un ensemble de rites. Les dieux interviennent toujours afin de choisir le site et guider le fondateur afin de lui assurer une destinée glorieuse. Alors c'est vrai que là vous n'avez peut-être pas l'impression que on est plutôt dans le prédictif, mais les explications qu'elle donne sur chaque carte vous permettent vraiment de faire une lecture détaillée à chaque tirage. Donc là on est à la carte de l'ennemi. Le mot serpent vient du latin serpens, qui signifie ce qui rampe. Selon les cultures et les mythes, le serpent peut être porteur de significations positives ou négatives. Il n'a jamais cessé de hanter l'imaginaire des hommes. Donc là, on est encore dans une carte négative. Dans l'Ancien Testament, il représente la tentation à laquelle Satan soumet Adam et Ève. De nombreux mythes le tiennent coupable d'avoir volé le soleil ou de l'avoir dissimulé. Ainsi, en Égypte antique, Apophis, représenté sous la forme d'un gigantesque serpent, s'attaque chaque nuit à la barque solaire de Ré pour mettre fin au processus de la création. Le serpent, dépourvu de paupières, ne dort jamais. En ce sens, il est symboliquement l'opposé du soleil qui, lui, se couche. La carte du renard, alors je la trouve magnifique cette carte. Et elle ne représente pas la même chose que dans le Normand, elle représente la solitude parce qu'il a l'air un petit peu tristouné d'être tout seul. Donc là aussi, c'est une carte plutôt négative. Le renard est un animal fascinant qui demeure à nos yeux très mystérieux. Il fait partie de la famille des canidés, ce qui lui confère un lien de parenté avec les loups et les chiens. Contrairement à ces derniers, il ne vit pas systématiquement en groupe. Il peut en effet vivre seul ou ne se mettre en couple qu'en période de reproduction. Il est extrêmement tactique et stratégique dans sa chasse. Il fait preuve de patience jusqu'au coucher du soleil pour traquer sa proie. Il est capable de marcher sur la pointe des pattes pour ne faire aucun bruit, ce qui lui donne une démarche gracile. Il est le seul animal à savoir utiliser le champ magnétique terrestre pour chasser grâce à sa boussole interne. La carte de la naissance, avec ce joli petit embryon à l'intérieur de cette ampoule. Que la lumière soit et la lumière fut. Ce sont les premiers mots prononcés par Dieu dans la Genèse après la création du ciel et de la terre.
Par la lumière débute la vie et l'ordre du monde que l'on peut opposer au chaos, au désordre et à la mort. La lumière serait donc génératrice de vérité et de révélation, contrairement aux ténèbres, associées au monde de la nuit et symbole d'ignorance et d'erreur. On retrouve d'ailleurs cette opposition dans le célèbre mouvement des Lumières au XVIIIe siècle qui réunit des philosophes et penseurs européens désireux de combattre l'ignorance et l'obscurantisme par la diffusion du savoir et donc de la lumière. D'où l'explication de cette ampoule. Là, on a la carte de la rapidité et de la transformation, donc une carte de temps et de signification. Aucune espèce animale ne pouvait mieux représenter la lame 29, celle de la transformation, que le papillon. La larve ou chenille de papillon, après avoir passé de 2 à 4 semaines dans un cocon à l'état de chrysalide, est méconnaissable lorsqu'elle en sort, étant devenue un magnifique papillon. Sa durée de vie est alors comprise entre 1 et quelques semaines, mais peu à peu ses couleurs s'estompent et son vol devient lourd et laborieux. Comme pour rappeler sa mission essentielle de survie de l'espèce, le papillon termine sa tâche par le dépôt des œufs. Il n'aura pas l'occasion de voir naître sa progéniture puisqu'il mourra avant. C'est triste. La carte du printemps, donc encore une carte de temporalité. Donc là, elle nous explique que le plus délicat dans une lecture de vie, c'est de pouvoir dater les événements. Notre mission terrestre est déterminée avant notre incarnation. Et là, elle nous explique de nouveau que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que on ne déterminait pas l'issue, on déterminait le chemin et le temps qu'on prend à aller vers son but. La carte numéro 31, donc là aussi, c'est la carte de la fidélité. Elle nous explique que parmi les dieux hindous, Ganesh incarne le dieu protecteur des foyers. Il est l'une des divinités les plus vénérées d'Inde. Son père était Shiva, le dieu libérateur, et sa mère, Parvati, la déesse de la beauté, qui l'éleva seule. Parvati avait appris à son fils à protéger la porte de la maison familiale et à empêcher quiconque d'entrer. Un jour, Shiva fit irruption et essaya d'entrer, s'opposant à son fils qu'il ne reconnut pas. Pris de rage, Shiva lui coupa la tête. Lorsqu'il comprit qu'il venait de tuer son propre fils, il tenta de réparer son méfait et ordonna à ses soldats de rapporter la tête du premier animal qu'ils croiseraient. C'est pourquoi la représentation traditionnelle de Ganesh est celle d'un éléphant avec une seule défense. Il tient dans sa main un nœud coulant qui lui sert à capturer les erreurs humaines. Il repose sur une fleur de lotus, symbole de la sagesse. On continue avec la carte 32, la carte des chakras. Alors j'aurais pensé que c'était la carte de l'alignement et en fait elle nous indique que c'est la carte de l'hospitalisation et des soins. L'éveil de la Kundalini est une expérience spirituelle remarquablement puissante recherchée par de nombreux yogis dans le monde. La méditation, les postures de yoga, la cohérence cardiaque, la récitation de mantras provoqueraient des changements importants dans la conscience et induiraient une forme d'éveil. Cet éveil est un processus de transformation qui peut conduire à une meilleure conscience de soi et permettre d'atteindre des niveaux vibratoires et énergétiques plus élevés. L'énergie Kundalini est un serpent enroulé qui réside à la base de la colonne vertébrale. Le mot sanskrit Kundalini se traduit d'ailleurs par enroulé, serpentin. Quand elle se réveille, la Kundalini active un à un nos 7 chakras. Elle symbolise l'énergie divine qui demeure en chaque être vivant et qui, une fois éveillée, provoque l'harmonie et la joie. Le phénix, donc là, alors c'est pas la carte de la Renaissance, c'est la carte de l'élévation. Les anciens Égyptiens ont été les premiers à parler de Bénou, l'oiseau de feu. On l'appelle également phénix. C'est un animal noble et sacré, parfait au point d'être unique. À tel point qu'on dit de cet oiseau qu'il renaît toujours de ses cendres, qu'il serait la réincarnation de Ré, le dieu du soleil. Tous les 500 ans, le phénix devait régénérer ses forces par le feu. Il se construisait un nid d'herbes aromatiques, cherchait un haut sommet, s'exposait aux rayons du soleil et attendait que ses plumes prennent feu et embrassent son nid. De ces restes, 3 jours plus tard, jaillissait un nouveau phénix. De façon générale, l'oiseau est le symbole de la liberté, de la renaissance, de l'âme, mais aussi de l'esprit et de sa capacité onirique. Il est l'intermédiaire entre les deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste. Ça, je pense que c'est la carte du travail. Eh bien non, pas du tout. La carte du réseau et des connaissances.
La société des abeilles répond à une structure et une organisation de vie bien précise. Elle est constituée de la reine, des ouvrières et des faux-bourdons. La reine a pour mission de se reproduire, tandis que près de 50 000 ouvrières travaillent avec ardeur pour la ruche. Elles ont de nombreuses missions. Elles protègent la ruche, construisent les rayons, s'occupent de la reine qu'elles nettoient et polissent, nourrissent la couvée, stockent et récoltent le nectar, le pollen de l'eau. Seuls les faux-bourdons sont les moins actifs, comme toujours avec les hommes. Leur rôle est réduit à faire... Je plaisante. Leur rôle est réduit à fertiliser les reines vierges. Ils n'ont en effet pas de dard et ne peuvent pas protéger la ruche d'éventuels intrus. Cette vie communautaire qui requiert une grande coordination est un exemple de maillage sociétal extraordinaire. Qui ne résisterait pas à nos règles du droit du travail actuellement. La carte de l'abus de confiance. Alors là, c'est une sirène et elle nous explique pourquoi elle l'a mis en abus de confiance. Donc voilà encore une carte négative. Le célèbre récit d'Homère, l'Odyssée, a imposé le personnage de la sirène comme une figure aquatique mi-femme, mi-poisson. Alors qu'Ulysse tente de retourner à Ithaque, son île natale, afin d'y retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque, il va endurer durant son périple de 10 années de nombreuses épreuves. Lorsqu'il rencontre la sorcière Circé, cette dernière le met en garde contre les sirènes qui sont au nombre de 3. L'une joue de la lyre, la seconde de la flûte, tandis que la dernière chante. Leur chant promet la connaissance et la joie, mais leur but secret est d'envoûter Ulysse et son équipage pour faire échouer leur navire. Sur les recommandations de Circé, Ulysse se bouche les oreilles avec de la cire, se fait ligoter par ses marins au mât du navire, échappant ainsi au chant funeste des sirènes. Là encore une carte négative, c'est la carte de la séparation. Avant d'être banni du royaume de Dieu, celui que de nombreux textes sacrés appellent le diable ou Satan était un ange évoluant dans la voûte céleste. Il a commencé à éprouver des sentiments de cupidité et d'envie envers son créateur. Or, le péché n'étant pas admis au paradis, il fut chassé du royaume divin et envoyé dans le monde de la dualité, à savoir la terre. Le péché est l'accessibilité à la connaissance, au savoir et par extension au libre arbitre. Dans la Genèse, Dieu a en effet mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden pour donner à Adam et Ève le choix de lui obéir ou non. Nous sommes tous soumis ici-bas aux élans parfois malheureux de notre ignorance. Là, on a encore une carte de temps, la carte de l'automne. Donc là, elle nous explique la même chose sur la temporalité, sur le fait que on a un but et que c'est juste le temps que l'on atteigne ce but qui relève de notre libre arbitre. Ensuite, on a la carte du lion, qui est la carte de la vitalité et de la force. Malgré sa réputation de chasseur, le lion se nourrit à l'occasion de charognes, utilisant les vautours pour repérer les animaux tués par d'autres prédateurs et tentant de faire fuir ses rivaux grâce à sa taille et à sa force hors norme. Savez-vous en quoi réside principalement la force du lion ? Contrairement au tigre, il n'est absolument pas solitaire et il fait corps avec sa meute pour avoir toujours l'avantage du nombre. Son rugissement est si puissant qu'il résonne à des kilomètres pour être entendu de ses congénères. Il ne chasse jamais par plaisir, mais pour faire vivre sa tribu. Le lion puise son courage et sa force dans une fierté devenue légendaire. Il n'abandonne jamais pour défendre son honneur et son territoire. On a encore une carte de temps, la carte de l'hiver. Ensuite, on a la carte de la maison. Dans la mythologie scandinave, Frigg, épouse d'Odin, est la déesse de la fertilité, du foyer, de la maternité, de l'amour, du mariage et des arts domestiques. Elle est la mère de Baldr, le dieu viking de la lumière, de la joie, de la pureté et de l'été. Il figure parmi les créatures nordiques les plus aimées parce qu'il incarne la beauté et la sagesse. Jaloux de lui, le dieu de la ruse Loki parvient à le tuer malgré son immoralité en fabriquant une fléchette à partir d'une brindille de gui. Frigg ne peut changer ce funeste plan. Les Nordiques attribuent à Frigg le don de prophétie. Elle sait tisser les fils du destin. Fait intéressant, le mot anglais Friday, vendredi en français, est étymologiquement dérivé du nom de cette déesse. Les Scandinaves l'implorent encore pour protéger leur foyer et leur famille. On continue avec la carte de la jalousie avec la gorgone.
Dans la mythologie grecque, les 3 sœurs Gorgones vivaient à Hespéride. À la différence de ses sœurs, seule Méduse était mortelle. Elle pouvait également prétendre être belle, alors que les autres filles avaient une apparence monstrueuse. Méduse était en effet dotée d'une magnifique chevelure, ce qui ne manqua pas d'attirer Poséidon, qui viola la jeune femme dans le temple d'Athéna. Folle de rage de ne pas avoir attiré l'attention de Poséidon, la déesse punit Méduse en changeant ses belles tresses en serpent. Elle aurait alors le pouvoir destructeur de transformer en pierre toute personne qui la regarderait directement. Encore une carte négative, la carte de la maladie, celle-là aussi était négative. L'histoire du joueur de flûte d'Amelin est une vieille légende allemande transcrite par les frères Grimm au XIXe siècle. Alors que la ville d'Amelin est envahie par des rats, un homme vêtu d'un long manteau et d'un chapeau pointu se présente au bourgmestre et promet d'exterminer les rongeurs moyennant une rétribution de 1000 écus. Les habitants dépassés par le fléau acceptent. Il tire alors de son sac une flûte de bronze et commence à jouer un air étrange qui entraîne mystérieusement les rats hors de la ville. Loin de remercier cet inconnu providentiel, le bourgmestre revient sur sa promesse et le chasse sans ménagement. Quelque temps plus tard, le joueur du flûte revient et se met à jouer le même air envoûtant. Cette fois, ce sont les 130 enfants du village qui le suivent jusqu'au fond d'une grotte, d'où ils ne reparurent jamais. On a ensuite la carte de la distance et de la route. Le peuple Sioux a organisé sa survie dans les plaines du continent nord-américain. Communauté de chasseurs-cueilleurs, ils changent régulièrement de camp pour suivre la migration des bisons en été et en hiver. Eaka Sapin, un Indien Sioux, disait « Toute chose faite par un Indien est faite dans un cercle, et il en est ainsi parce que le pouvoir de l'univers agit toujours moyennant des cercles, et toute chose tend à être ronde. Seul l'homme crée des lignes droites. Pour se repérer dans la vie, mais également sur le chemin, les Sioux fabriquaient de précieux talismans composés de pierres et appelés roues de la vie ou roues médecine. Ils les disposaient en cercle sur le sol, puis les divisaient en 4 parties qui correspondaient aux points cardinaux. La route revêt donc un caractère sacré et initiatique dans la connaissance du monde terrestre. Et on finit par ces jolies petites fourmis qui sont la carte de l'économie. Les fourmis comptent parmi les insectes les plus nombreux de la planète. Elles sont essentielles au bon fonctionnement des milieux qu'elles habitent et à l'équilibre de notre environnement. Infatigables, travailleuses, elles ne se reposent que très peu et jouent un rôle de décomposeur en se nourrissant de déchets organiques ou d'animaux morts, notamment pour protéger les arbres qui pourraient être menacés par des insectes. Elles sont également les prédatrices d'autres insectes et leurs œufs, régulant ainsi la prolifération de certaines espèces, tout comme elles sont une source de nourriture pour de nombreux vertébrés. Laboureuses de première ligne, elles contribuent à aérer les sols et à brasser la terre grâce aux nombreuses galeries qu'elles creusent. Lorsqu'un arbre meurt, les fourmis ramènent les nutriments vers la terre, ce qui permet de nourrir la prochaine génération d'arbres. Donc voilà les premières cartes. Et pour la puissance des nombres, je vais juste vous lire les mots-clés qu'elle a donnés aux nombres. Donc le numéro 1, renouveau, nouvelle période, contrat, rencontre. Le numéro 2, dualité, duo, association. Après, elle a toute une explication dans le livret. Le chiffre 3, créativité et ambition. Le chiffre 4, stabilité et équilibre, ça vous permet également de, si vous n'êtes pas très fort en numérologie, bien d'avoir quelques bases. Le numéro 5, liberté, lâcher prise. La carte portant le numéro 6, choix décisif, domaine amoureux. Le numéro 7, spiritualité et introspection. Le numéro 8, matérialité, force et justice. La numéro 9, bilan et remise en question. La 10, connaissance de soi, hasard et événements inattendus. La 11, force, courage et détermination. La 12, blocage et héritage du passé. La 13, carrefour de vie et deuil. La 14, échange, communication. La 15,
tentation, confrontation aux peurs. Donc là, on retrouve les significations des arcanes majeures du tarot. Le diable, tempérance, la mort. La 16, qui est la carte de la tour, transformation, nouvelle base. La 17, protection, positivisme, qui est la carte de l'étoile. La 18, la carte de la lune, intuition, créativité, gestation. La 19, joie, rayonnement, c'est la carte du soleil. Carte numéro 20, grand changement de vie et discernement. La carte numéro 21, accomplissement et victoire, c'est la carte du monde. Et la carte numéro 22, événement bouleversant, énergie puissante. Puis on finit avec les signes du destin. Donc là, on a la clé de la compréhension. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. L'épreuve karmique. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. La prière. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Un message pour vous. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation, soyez attentifs. La protection céleste. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Les âmes sœurs. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. La synchronicité. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Le carrefour de vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, Dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. La carte de la roue du destin. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'offre enfin à vous. La carte de la paix. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Et on finit avec cette magnifique carte. Un être cher veille sur vous. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Donc je vais mélanger les cartes et je vais vous proposer un petit tirage. Me revoilà. Donc l'auteur nous propose plusieurs tirages. Le tirage aléatoire. Le tirage de lecture de vie complète, donc on ne va pas faire ce tirage-là. Et sinon, le tirage d'une carte par jour pour avoir une guidance. Donc, je vais vous proposer de faire un tirage aléatoire, de poser une question, comment va évoluer une situation. Ça peut être professionnel ou sentimental. Et on va demander à l'oracle de nous dire comment va évoluer cette situation. Donc, l'auteur nous propose donc de faire les 3 tas avec l'éclairage de vie, avec les nombres et avec le conseil. Et de ne pas... pour ces cartes-là, on peut les tirer. Et là, elle propose de laisser les tas se faire eux-mêmes. Il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 5. Et de laisser les tas se défaire eux-mêmes. Donc là, on retourne la première carte. La deuxième, et si on a besoin de précision, on peut regarder les cartes qui sont en dessous. Donc comment va évoluer une situation? Eh bien, on a la première carte qui est la carte du choix, la deuxième carte qui est celle de l'abus de confiance, la carte de l'amour et la carte de la séparation. Donc là, on a l'impression qu'on est à une croisée des chemins. En matière sentimentale, j'ai l'impression que c'est un peu plus sentimental, mais bon, ça peut aussi s'appliquer en matière de travail. On a l'impression qu'on est à la croisée des chemins, qu'on a abusé de notre situation, qu'on s'est fait peut-être berner par une personne ou par une situation, peut-être par un patron ou par un conjoint. Et que c'est l'amour qui nous a fait rester et que on tombe de haut, mais que ça va aller vers une séparation. Donc on a l'impression que la décision qu'on a prise
eh bien, c'était pas forcément la bonne. On a retardé le fait de devoir prendre une décision, mais que là, on se dirige vers une séparation. Et si vous voulez plus de précision, vous pouvez regarder les cartes qui sont en dessous. Donc, on a la carte de la communauté. Donc, il y a eu un choix à faire dans une communauté, peut-être pour un renouveau. Il y a eu un abus de confiance. On pensait qu'on avait réussi à faire quelque chose, mais ça s'est écroulé comme un château de cartes. C'est l'amour qui nous avait guidés. On pensait qu'on allait pouvoir s'aligner, mais ça c'est la carte de la santé, donc peut-être que ça ne se passe pas comme ça devrait, et on va vers une séparation, et là on nous dit que c'est en temporalité de l'été. Et pour avoir plus de précision, vous pouvez tirer une carte des nombres, et vous pouvez tirer une carte des messages de l'univers. Donc pour la carte du nombre, on tombe sur la carte numéro 2 qui est la carte de la dualité et la carte du choix. Donc là encore, on vous dit que vous avez été mise devant un choix ou que vous avez été mis devant un choix et que vous avez peut-être hésité longtemps à faire ce choix. Et là, on vous invite à... cette lame vous annonce un travail à réaliser autour d'une association avec autrui. Elle peut annoncer des nouvelles rencontres comme un appui solide pour interagir avec autrui. Mais il y a une part de mystère et de secret dans ce nombre, et il peut également annoncer une déconvenue face à une relation qu'on pensait pourtant solide. Donc ça rejoint l'abus de confiance. On pensait qu'on avait fait le bon choix en restant peut-être avec cette personne ou dans ce travail parce qu'on l'a fait par amour, mais on va tomber de haut et on va se résigner, pour moi, à devoir se séparer d'une situation. Et on va regarder la carte du message de l'univers. Alors là, on est dans la prière. Et le message de la carte, alors je ne vais pas vous lire le message qui est en bas de la carte, je vous les ai lus tout à l'heure, et il nous est dit: il est des moments où nous n'éprouvons plus aucune saveur pour la vie que nous menons, où nous avons la sensation que la barque terrestre dans laquelle nous sommes montés s'échoue sur des rives de déception. Et ça rejoint exactement ce tirage. On a été déçus, on a l'impression d'avoir été abusés, et on va vers une séparation. Il est temps de prendre rendez-vous avec vous-même, de fermer les yeux et de joindre les mains dans ce merveilleux moment suspendu que représente la prière. La prière n'a pas besoin de mots savamment écrits, de verbes se souffler par un prédicateur, elle ne parle que le langage du cœur. À voix haute ou à voix basse, en chuchotant ou en criant, votre prière sera toujours entendue, soyez le gardien de ce temple précieux. Voilà mes amis, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.